Voilà, on est à Moissac, dans le sud-ouest de la France, proche de Toulouse. Là, je viens de me lever et je prends la caméra pour vous parler, voilà, pour vous expliquer ce que devrait faire toute personne qui voudrait vivre en fourgon ménager avant d'acheter un fourgon ménager. C'est une chose à faire qui, pour moi, règle l'un des plus gros problèmes quand on souhaite vivre dans un fourgon ménager. C'est voilà, la peur de de confort, la peur de manquer de matériel, la peur de manquer d'une douche, d'un WC, d'un lave-vaisselle, d'une machine à laver. Voilà, la peur de manquer tout ça, la peur de sortir de sa zone de confort. Et là, c'est intéressant parce que nous, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on vit dans notre fourgon aménagé. Et voilà, ça fait une dizaine de jours qu'on est parti en road trip avec. Mais sinon, voilà, on a déjà vécu dedans quand on a été travailler en fin d'hiver pour finir de payer les travaux du fourgon. Donc, on a déjà pas mal expérimenté tout ça. Et on a rencontré plein de gens et forcément, on a montré notre camion à nos familles, à nos amis. Et voilà, souvent les gens expliquent que c'est cool, ça fait envie à plein de gens, ça fait rêver plein de gens en fait. De vivre dans un fourgon, de pouvoir aller où on veut, quand on veut, de ne pas avoir besoin de payer l'hôtel, de ne pas avoir besoin de travailler 40 heures par semaine pour payer un loyer et tout, parce qu'en fait, c'est un mode de vie qui est hyper cool. T'as l'impression d'être toujours en vacances quand tu vis dans un fourgon aménagé, en tout cas c'est ce qu'on ressent en ce moment. Mais la plupart des gens, ça les fait rêver, mais ils n'osent pas parce qu'en fait ils ont peur. Nous, c'est ce que nous ont dit beaucoup de gens, mais comment vous faites pour vivre à deux dans un si petit espace? Comment vous faites sans frigo? Comment vous faites sans machine à laver? Comment vous faites sans douche? Comment vous faites pour aller aux toilettes? Voilà, ça fait peur à plein de gens. Et le problème, c'est que les personnes, il y a plein de gens que ça fait rêver, et les personnes qui ça fait rêver vont abandonner leurs rêves à cause de ça. Certaines personnes vont acheter un fourgon et dès le départ du coup vont commencer à le retaper et vont mettre énormément de choses à l'intérieur. Ils vont mettre de quoi ranger, ils vont mettre il y en a qui installent les douches fixes, il y a des personnes qui installent des WC à l'intérieur. Voilà, les gens vont s'encombrer le camion, ça va coûter cher à installer. Il y a des gens du coup aussi qui vont abandonner devant ce défi là, parce que aménager un fourgon, toute option, ça peut coûter cher, ça peut être très très long à faire, il faut avoir certaines connaissances aussi, encore qu'aujourd'hui grâce à internet les connaissances, tout le monde peut y avoir accès. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont, ça fait rêver, mais qui vont abandonner ça, et moi je trouve ça très très dommage. Et nous en fait, il y a une chose qu'on a fait avant d'acheter notre fourgon ménager et de l'aménager. On l'a fait sans vraiment y réfléchir, mais ça nous a beaucoup aidé. On est reparti de zéro. On est reparti seulement avec un sac à dos. Et pour moi, c'est un petit peu, voilà, vivre dans un fourgon aménagé, quitter une maison pour aller vivre dans un fourgon aménagé, c'est comme dire à un mec qui gagne 10 000 euros par mois, tu vas devoir vivre avec 1 500 euros par mois. Imaginez la peur qu'il va avoir ce mec. Il va se dire, mais attends, comment je vais faire pour arrêter de dormir à l'hôtel? Comment je vais faire pour partir 6 mois en vacances par an? Comment je vais faire pour arrêter de manger au restaurant tous les jours? Comment je vais faire pour m'habiller, pour arrêter de m'habiller en mettant des tenues à 5 000 euros sur moi? Donc ce mec va avoir super peur. Et voilà, si tu lui dis tu vas vivre avec 1 500 euros par mois, mais tu vas être plus heureux, il va pas vouloir le faire, il aura trop peur de quitter son confort. Et la meilleure chose à faire pour que ce mec soit heureux avec 1 500 euros par mois, c'est qu'il accepte le challenge de vivre avec 400 euros par mois par exemple. Imagine, il se dit, je vais vivre avec 400 euros par mois. Il vit avec cet argent-là, il sait que cette expérience va être peut-être difficile, mais qu'elle va être intéressante, et qu'après, une fois qu'il va revivre avec 1 500 euros par mois, il sera très heureux avec cet argent-là. Et pour le fourgon aménagé, moi je trouve que c'est la même chose. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voyager en sac à dos. On a voyagé avec notre sac à dos pendant 2 ans. Alors, il y a un gros camion qui fait du bruit. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Donc voilà, on est parti voyager avec notre sac à dos pendant 2 ans. Et du coup, c'est intéressant, c'est que il y a quelques mois, quand on a acheté notre fourgon et qu'on a commencé à l'aménager, en fait, nous, on n'avait pas du tout peur de manquer de quoi que ce soit. Parce que quand tu passes d'un sac à dos à un camion aménagé, crois-moi que tu es super heureux. Et pour toi, le camion aménagé, ça devient du luxe. Nous, voilà. Quand tu voyages avec ton sac à dos, t'as pas de WC, t'as pas de douche. Ta douche, c'est une bouteille d'eau. Là, dans le camion, on a installé une douche pliable
Donc pour nous, ne serait-ce qu'une douche pliable, pouvoir la déplier, se laver, c'est juste parfait. Quand tu as un sac à dos, tu peux pas transporter énormément de nourriture avec toi, et la nourriture que tu vas transporter, ça va être de la semoule, des boîtes de sardines, des fruits secs, des choses très très basiques. Là, dans un camion, même si on n'a pas de frigo, on peut transporter plein de légumes, voilà, on peut transporter des gâteaux, on peut transporter des fruits, on peut transporter plein de choses. Quand tu voyages avec une tente, bah voilà, tu vas dormir chez les gens, ou sinon tu fais du camping sauvage, tu dors sur un petit matelas gonflable. Là, dans notre fourgon, on a réussi à installer un vrai lit. Voilà, je peux te donner plein d'exemples comme ça, mais quand tu as vécu avec un sac à dos, vivre dans un fourgon aménagé, ça ne devient pas du tout une restriction. Au contraire, ça devient vraiment un luxe. Donc voilà, si tu as envie de partir, voyager, vivre en fourgon aménagé, si tu as envie de tester ce mode de voyage là, moi je te donne un conseil, fais-le peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si tu veux le faire plus, fais-le plus bien sûr. Je te recommanderais toujours à le faire parce que c'est une expérience magnifique de voyager avec son sac à dos. Voilà, si tu veux vivre en fourgon aménagé, fais-le avant, pars vivre avec très peu d'affaires, pars vivre avec juste un sac à dos, et tu verras que cette peur de vivre avec très peu de choses partira. Et tu pourras, et ce qui est bien, c'est que quand tu vas acheter ton fourgon aménagé ou quand tu vas l'aménager toi-même, bah, ce qui est intéressant, c'est que tu vas faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste. Nous, c'est ce qu'on a fait, et en fin de compte, là, on est très heureux parce que dans notre camion, il y a de la place. Voilà, on n'a pas un camion où on peut plus se tourner à l'intérieur, il y a de la place, il est léger, du coup on ne consomme pas énormément. Et puis même, juste pour sa santé mentale, le fait de vivre dans un truc qui soit pas en bordel, c'est beaucoup moins stressant. Voilà, ça permet de vivre beaucoup plus tranquillement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si toi tu te dis que ça t'intéresse de partir voyager avec un sac à dos, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos, des vidéos où je t'explique comment voyager. J'ai des playlists où je t'explique comment voyager avec un maximum de légèreté, des playlists où je t'explique comment voyager autrement, voyager en camping sauvage, voyager en autostop. Donc va voir tout ça et tu pourras apprendre, j'espère, plein de choses. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!